C'est parti. Ouais. Mais putain! C'est horrible, genre c'est horrible. Je suis pas fier de moi aujourd'hui. Faut savoir que ça fait des années et des années et des années que je décide des dans tous les sens. Franchement, je dois avoir, je dirais peut-être 10 000 à mon actif, mais je sais toujours pas les dessiner, c'est nul. Et là, au KLM, notre petit ingénieur du son, hier soir en scred, entre 2-3 bières, est venu nous dessiner une en costard magnifique, genre un personnage de bande dessinée. Je suis mitigé entre jalousie et admiration, et je m'en vais de ce pas sucer sa qu'il a dessiné. Le respect pour moi-même est très faible. Très très faible. On galère de fou, là, on n'arrive pas à démarrer la voiture, c'est le bad. Non, tu sais quoi, si c'est la batterie, si je te pousse, ça marchera. Mec, il y a clairement un truc qui bloque. T'as plus de batterie là, mon gars. Salut, merci de nous aider. Ah bah de rien. C'est ça un peu l'esprit 4L, des gens qui nous aident, alors qu'on est des gros bolos. On est vraiment littéralement, je pense, les deux dernières à partir. Parce que mec, je sais pas où on va là et on a personne à suivre. Putain, c'est vrai, on est... Oh, ça va être... Là, je passe la route ou pas? Bah ouais. Est-ce que putain, il y a une 4L qui est là-bas. Salut tout le monde, on est à la pause déjeuner du mardi. Mais il manque des gens? Bah bien sûr, on a Jigmé et Marc qui sont là. On est là. Et on attend toujours Manu et Daniel. Pourquoi toutes les voitures se reviennent en fait? Bon, on est du père, encore. Voilà, ils se font une petite brogue Back Mountain dans le désert, c'est ça? Ou ils savent pas utiliser une boussole quoi. Ah voilà, je crois qu'ils savent pas utiliser une boussole. C'est un peu la PLS, hein, je vais pas vous mentir. Tu sais où il... Mais en fait, ça c'est l'étape 4. Mais putain! De quoi? Mais on est étape 4! On est étape 4. Mais bien sûr, on est le groupe 2, on est le groupe des jeunes! J'en sais rien, moi, mec. Mais c'est le truc qu'on a fait au briefing! Le mec, ils nous l'ont dit 40 fois! Là on repart, mais on va pas les attendre parce qu'on n'a pas envie d'attendre encore une heure, voilà. Donc ces petits gogols qui sont nos amis, on les embrasse très très fort, mais on se fout bien de leur gueule et ça fait plaisir. Allez mon poulet, cette fois, on est reparti, on est chaud, la team Peggy, on va y arriver. Il y a du réseau. Il commence avec des milliards de galères, mais ils vont s'en sortir. C'est dur là, c'est dur. On s'est speedé quand même, parce qu'on était quand même bon dernier. Hein. Au final, arrivé là, où on est Keblo avec, je pense, 150 autres voitures. Voilà, du bonheur, du plaisir. En fait, il y a un passage apparemment un peu difficile dans le sable, sur lequel les gens galèrent et il faut prendre soin. Genre, du coup, tout le monde s'arrête au checkpoint, on leur explique bien comment descendre. Il y en a qui sont bourbes, donc il faut pousser. Du coup, il y a une queue de genre 2 millions de personnes. Ouais, ça fait genre 10 minutes qu'on est là. Et on a fait 5 mètres. J'ai accéléré après la question. Allez, ça démarre. Vas-y, mon Daniel, vas-y. Voilà, putain, est-ce qu'on va y arriver? Allez, allez, mon Daniel. Allez, allez. Mort. Ah, allez, ça démarre. Loser. Allez, en première, on fait patiner dès que ça part, fais un gaz. Et tu t'arrêtes pas jusqu'à là-bas. Allez, à fond. Salut la vie urbaine et bienvenue au bivouac. Salut les gars, aujourd'hui on est sur une route un peu technique. Hein. Je crois qu'on a 2 bacs à sable aujourd'hui. 4. 4 ouais. 4 bacs à sable ouais, 4 bacs. Ça va secouer. Le but c'est de trouver des dunes pour chier, on va pas se mentir. C'est ça qu'on appelle un bac à sable en fait. Ouais. Réparateur extrême. 58 dépannages en klaxon principalement. Comment il faut le remercier? Une petite fessée. Allez mon petit pote. Allez, ma mère. Bravo, putain. Bravo, faut le marquer dans le pare-brise. Hein.
Pendant ce temps-là, Hugo Marchand est un petit peu fragile du ventre. Là ça devient un peu technique. Je sais pas sur le roadbook où c'est indiqué les toilettes, mais je suis fébrile là. Alors mauvaise technique quoi. Je vais vite comme une merde, après je me chie dessus, voilà. Vous méritez même pas de l'aide. Même pas. Fatigant l'entraide. Je préférais quand j'étais pour ma gueule quoi. Bon en fait j'en ai marre, je fais genre j'aide les gens mais ça me casse les couilles. T'es de la route là. On a poussé 4-5 voitures, t'es mort. Allez, on repart. C'est vrai que t'es chié dans les dunes? Ouais, c'est Mais alors, Tu veux en parler à la caméra? on chie dans les dunes, on n'entend pas Patrick? Bah ouais, j'ai chié derrière un petit maquis. C'était bien? Oh non maquis ça me donne faim. Là, l'équipe technique va aller nous filmer en hélico et on pense que ça va faire de très belles images. Attention! Tranquille au début et après t'accélères. Oh le fou! Oh la folie Daniel mec! T'es tellement chaud! Jeudi matin, c'est notre 4e et dernier jour au bivouac de Merzouga. On est avec Daniel et on est parti ensemble pour la 2e fois en mission caca bivouac. La mission caca bivouac, ça consiste à aller sous une tente qui est très bien organisée et qui est faite pour qu'on puisse faire nos besoins dans le désert. Mais c'est un vrai challenge, n'est-ce pas Daniel? Faut prendre sur soi, faut mettre de côté son amour propre. Ouais. Il y a quand tu sors, tous les gens te regardent. Moi en tout cas, je suis pas fier de moi aujourd'hui. Donc c'est la dernière étape, l'étape marathon. Et donc là on est parti à 10h du matin pour 2 jours, ce qu'ils appellent en autonomie. Donc on va à Marrakech et on dort dans le désert. Et voilà, donc grosse journée mon Daniel, ça va être du lourd. Ce qui est emmerdant dans une 4L, c'est qu'il fait très chaud, très vite et qu'on n'a pas la clim. Alors heureusement, on a trouvé un système avec Hugo qui marche vachement bien. Et pour ça faut être youtubeur. Bon, là c'est vraiment la misère, je crois qu'on peut le dire. Le chemin qu'on devait prendre est impraticable, c'est ça? Ouais, c'est super chaud. Ceux qui sont arrivés en premier, c'était encore praticable, mais vu que tout le monde bourrine, toutes les pistes qui étaient un peu solides sur lesquelles on pouvait passer, genre c'était mort quoi. C'est devenu du sable mouvant, donc tout le monde s'enlise. Et en gros, là, ils nous ont envoyés dans un autre chemin. Parce qu'en fait, je pense que même leur gars commençait un peu à flipper en se disant en fait, les mecs vont dormir là, sachant qu'en fait, si on dort là, on peut pas rejoindre Marrakech demain. On n'est jamais tranquille en fait. Ouais, on est jamais tranquille. Cette journée est un enfer. On a vécu une journée très compliquée. Et là, on n'a pas du tout pu aller à l'endroit où on voulait. Mais voilà. Cailloux, comme on dort. On est très fatigué. Ouais, en fait, le spot est pas bien parce qu'il y a des cailloux partout. Dans le roadbook, c'était marqué ne pas s'arrêter là. Et nous sommes 204 L ici, quoi. J'étais pas serein. Les 10 dernières minutes, je voyais rien. J'étais comme un aveugle à cause du soleil, je voyais rien. Et je me suis pris une montagne de cailloux. Et je me suis retrouvé comme dans les dessins animés. Genre ma voiture plantée sur un pic de cailloux. Est-ce que ça fait
Donc petite dédicace aux loueurs de voitures. Sorry bro. Non mais on a prévu une super soirée, c'est une soirée You Cook. Ce soir, Marc et Jigmé, assistés de tout le monde en commis, on va cuisiner ensemble, on va passer un bon moment, ça va être un moment au cœur des hommes. En vrai, je pense que ça va être peut-être la plus belle soirée. Et c'est la première fois qu'on fait un feu tous ensemble. Peut-être qu'on va chanter autour du feu, peut-être qu'il y a des rencontres qui vont se faire, tu vois, peut-être que ça va être un moment un peu romantique. Ou peut-être que ça va être une soirée comme les autres, à picoler et à chanter des chansons paillardes. Voilà, ça peut aussi être un autre scénario. Attention, la cascade qui va suivre a été réalisée par des professionnels. À ne pas reproduire à la maison. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est notre dernière étape en 4L dans le désert. Et on est très content avec Hugo parce que ce matin, c'est la dernière fois qu'on a plié, rangé tout notre matériel de camping. C'est la dernière fois qu'on dort sous la tente pendant ce séjour. Et vous n'avez pas idée à quel point ça fait du bien de se dire que ce soir, on va retrouver un lit, Des chiottes. une douche, Des chiottes. des chiottes. Des chiottes. Ah, quel plaisir! Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'on arrive donc à 9 h du matin le deuxième jour, à une étape où on aurait dû arriver en fait à 18 h hier. Mais bon, on va essayer de bourriner à mort aujourd'hui pour arriver avant la nuit à Marrakech, qui serait l'enfer. L'enfer, l'enfer. Nous sommes donc sur le roadbook au point 40. Ça ne vous parle sûrement pas, mais ça indique que nous sommes bientôt arrivés. J'espère qu'à travers cette vidéo, on pourra peut-être donner envie à d'autres personnes de vivre cette aventure parce qu'on a vraiment voulu le faire nous par challenge. On a été invité en fait l'année dernière à l'édition 2018 pour remettre le premier prix aux gagnants. Et on a découvert une équipe d'orgas hyper sympa, familiale. Et on a vu l'ambiance avec tous les trophistes. On s'est dit putain, ça pourrait vraiment être génial. Et on est hyper content d'avoir réussi à réaliser ça parce que c'était pas évident de trouver un sponsor, monter 3 voitures, trouver aussi les copains qui étaient disponibles et qui avaient le temps de consacrer 10 jours à ce projet. Je suis hyper content. Mais le faire à 30 ans, je pensais pas que j'aurais les ressources physiques pour tenir mentalement. aussi, hein, ouais. Bah justement mentalement jusqu'à la fin. Je me connais et je sais que je suis facilement irritable. Mais ta voiture de merde! Mais non, je sais pas, il y a on va dire un karma, une atmosphère très positive. On dit souvent que partir en vacances avec sa meuf, c'est un bon test pour votre couple. Bah, partir avec tes potes au 4L Trophy, c'est un bon test pour ton amitié. Je suis tout à fait d'accord. Putain, c'est la fin, c'est la ligne d'arrivée, Daniel. Putain, tu la sens. Tu la sens. Attends, je suis pas allé. On a failli tuer des parents juste avant d'arriver sur la clé mythique. Oh, c'est beau. Ouais, je peux embrasser tout le monde, m'en bats les couilles. Les 2 jours étaient honnêtement à la fois très beaux et à la fois horribles sur le plan mental. Ce côté un peu sans fin, donc là, il va y avoir une petite douche qui va être extrêmement qualitative. Oh là là, Une bonne douche collective. on va être tous nus tous ensemble. Mais puisque nous avons perdu toute dignité. Alors, on aimerait vous présenter un équipage. Ah ouais. Vous avez nos anges gardiens pendant tout le séjour. L'équipage dit des mignons, Thomas et Benoît, ces mecs nous ont sauvés. Sans eux, je pense qu'on serait là, mais genre 48 heures plus tard quoi. Mais attends, c'est quoi ce petit lien sur lequel on peut cliquer là? Mais c'est le sketch de dimanche. Tu veux dire que les gens peuvent voir notre sketch en exclusivité quelque part? Tout à fait, bien sûr, en cliquant ici, ils le voient en exclusivité sur MyTF1. D'ailleurs, je vais y aller ce pas. Allez, À la semaine prochaine!